Bon, cette année, on respire. Je vous ai concocté des idées cadeaux petit budget en 2025. Des cadeaux high-tech qui ne vont pas vous obliger à manger des pâtes jusqu'en février. On va décortiquer ensemble tous ces périphériques et accessoires pour transformer n'importe quel bureau en setup de combat pour tous les budgets, et ceci en moins de 150 euros. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Allez, on commence pour les différents cadeaux de Noël et ça sur Amazon. On commence par cette petite enceinte, c'est la Divium Ditto. Ce qui est intéressant, donc pour 68 euros, vous avez plusieurs couleurs et plusieurs formes à l'intérieur. Ce qui est quand même assez fou, c'est qu'elle est amusante et riche en fonctionnalités. Et notamment, il y a des touches sur ce modèle qui sont uniques parce que c'est des touches vraiment de clavier mécanique rétro-éclairé. Le suivant, on est toujours pareil dans des petites choses produits comme ça rétro. Cette fois-ci, c'est de chez iGreen Uno. C'est une prise pour charger. On a du USB-A et USB-C. C'est en fait, on va la débrancher de là. Elle va se débrancher là. Regardez, voilà. Et ça, c'est le socle, c'est la prise. Ce n'est pas une batterie, donc il faut vraiment la brancher, c'est une prise. Dans le même style rétro, on va avoir une mini arcade, donc rétro, borne d'arcade. Vous avez différents motifs. Donc là, voilà, trois motifs différents. Et elle comporte 250 jeux quand même. Et elle est vraiment votre allié idéal pour des séances de divertissement après vos montages vidéo ou après une journée un petit peu compliqué. On reste sur du Ugreen et là cette fois-ci c'est du support de ordinateur portable. Alors on a tous des ordinateurs portables, on les met directement sur votre bureau ou autre. Ben là on a la possibilité d'avoir donc de rehausser, hop, attendez, on le voit mieux là, de rehausser notre ordinateur. Attention, il est tout simple, vous voyez, c'est juste voilà, des pieds. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est entièrement repliable et on peut le glisser après dans la sacoche de transport. Le suivant, on est toujours pareil sur Ugreen, sur un support ordinateur portable, mais cette fois-ci, il est orientable à 360 degrés. Voilà, vous allez pouvoir donc le fixer sur son support, il n'y a pas de souci, et ensuite vous allez pouvoir le orienter votre ordinateur portable, contrairement à l'autre où il va être fixe, d'accord, il va falloir faire bouger l'ordinateur et le support. Sur celui-ci, voilà, vous allez pouvoir le faire tourner à 360 degrés. On va être sur la partie casque et ça c'est un casque, alors voilà, c'est le produit, sera le produit le plus cher de la sélection, mais c'est un casque que j'ai bien envie de m'acheter pour essayer. C'est donc les casques à conduction osseuse, ce qui fait que ça va se mettre à côté des oreilles, mais non pas dans les oreilles. Donc vous allez avoir les oreilles qui sont libres pour écouter et voilà, et c'est mis directement dessus. Je l'ai vu, je l'ai juste testé comme ça un petit peu en magasin. Il y a plus de 6500 avis. A priori, ça m'a l'air pas mal. Donc, à acheter et à essayer. Mais comme je dis, c'est le produit le plus cher de la sélection. On reste sur du Ugreen, décidément, on a pas mal de Ugreen dans cette vidéo. Et là, cette fois-ci, c'est un casque Bluetooth sans fil. Et c'est le BT60. J'ai acheté, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est le Bluetooth 5.4, c'est le 5C. Donc là, on a le 6.0, BT60. Ici, on a le 5C. Donc j'ai acheté le 5C, je l'ai avec moi. Je dois en faire une vidéo et je vous donnerai mon retour. Alors sur le casque, c'est un petit peu incontournable, des casques à petit prix. Ça va être le Logitech G435, Lightspeed, donc Bluetooth sans fil, casque gamer. Donc là, on a différentes couleurs, donc c'est quand même assez sympa. Attention, c'est un casque très léger, mais voilà. On va dire c'est un casque fun avec des mousses. On a des mousses ici là. Ça a l'air relativement confortable, donc ça sera à tester. Mais c'est un casque donc très léger.
On reste toujours dans les casques et cette fois-ci on est Speed Series Arctic Nova 5 wireless, donc un casque gaming. Donc ça, il y a un très bon son. On a ce design donc en blanc, il est vraiment superbe. Donc on voit bien les coussins là qui doivent bien englober toutes les oreilles, le support. Et vous avez vu le maintien de la tête, c'est pas. Alors je sais pas si on le voit mieux là. Voilà, on le voit mieux là. C'est pas le rembourrage directement sur le arceau, c'est un genre de sangle qui va se positionner sur la tête, donc ce qui fait que le sommet du crâne n'est pas en contact avec le arceau. Donc ça c'est bien parce que quand vous allez faire des grandes séquences, des longues séquences avec le casque sur la tête, ben le arceau il peut appuyer sur le sommet du crâne et ça peut être un petit peu gênant. Là, on ne le présente plus, c'est le HyperX Cloud 3. Moi, j'ai le Alpha en rouge. Et là, il est filaire, il est entièrement noir. Donc bon, là, c'est une valeur sûre. Moi, ça fait quoi? Ça fait plus de 5 ans que je l'ai. Je l'ai passé à mon fils, il joue sur sa console. Vraiment, on est très bien. Alors, on est sur une webcam. La webcam, donc Logitech Stream Cam. Là, c'est pareil, on est sur du Logitech. Alors là, elle est à 102 €. On l'a eu, voilà, tech. On l'a eu à beaucoup moins cher, vous voyez, 92. Voilà, on l'a eu même jusqu'à 83 €, mais voilà, c'est aux alentours de 90 € et au plus fort, elle a été à 106 €. Donc une très bonne webcam Logitech qui va permettre donc en Full HD 1080p et en 60 fps. On passe sur le clavier. Et là, c'est le MSI Forge G K600 TKL. Donc le TKL, c'est pas un plein format, donc vous n'avez pas le pavé numérique sur le côté. Mais là, MSI a fait un bon clavier, un bon design, un bon éclairage. Il a en plus un petit écran ici. Donc c'est mignon. Et on a vraiment, il est averti. Alors là aussi, pareil, valeur sûre, mais cette fois-ci, ça va être pour du confort en plus sur votre setup. C'est tout ce qui est les light bar. Donc ça va être positionné sur les écrans, comme là. D'accord? Et ça va casser en fait la lumière, tout ce qui va pouvoir abîmer vos yeux. Donc ça va se refléter ici. Hop là, et ici, ça va éclairer votre espace et ça va couper cette lumière devenant de l'écran. Voilà, on le voit bien là. C'est une valeur sûre à prendre de façon à éclairer d'une part et surtout en plus vous protéger les yeux à partir du moment où vous allez regarder souvent votre ordinateur et surtout la nuit. Et là, elle est à 54 € et en plus, on a la télécommande directement déportée. En écran, donc là je vous ai trouvé un écran, le Minifire écran gaming 24 pouces en 180 Hz et on est à 70 €. Ouais, c'est une Dalvea. Donc un 24 pouces en Full HD et en 180 Hz et en dalle face VA. Il est compatible VESA, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir accrocher avec un support écran. On va passer sur l'éclairage, donc des petites lumières de Ulanzi. C'est la VL49. Alors moi j'en ai une, mais elle fait que la couleur blanche. Là vous l'avez en RGB. Donc là vraiment impeccable. Elle est rechargeable à un USB-C. Ici vous avez l'USB-C. Vous allez pouvoir l'accrocher. Alors je ne sais pas si on voit, mais vous allez pouvoir l'accrocher ici avec le pas de vis. Donc ici et on voit pas. Voilà, si elle peut se mettre directement sur un trépied vissé ou alors voilà s'attacher directement sur une caméra. Alors, quoi dire, Govee lampadaire, donc LED. Donc là, on est donc sur un lampadaire de LED de Govee et il est compatible Alexa et il est à 1,50 m et il est réglable avec une télécommande, donc l'application sur votre téléphone pour régler le RGB. On est sur Govee encore et on est là sur des Glide Hexa application murale. Donc voilà, donc ça va pouvoir faire votre décoration de votre setup et c'est des hexagones qui sont positionnés comme ça sur votre mur. Ils sont gérés par une application. Voilà, donc on arrive à faire
bon, là voilà, donc là on a beaucoup de matos, d'accord. Donc nous, ça va être ce qu'il y a au milieu ou sur le côté, et on va pouvoir faire différentes formes, et ils sont gérés par l'application directement de votre téléphone. Alors Fifine, mais on les connaît pour le micro, mais aussi Fifine fait gaming audio, donc table de mixage. Voilà, donc elle est en XLR, et donc on va pouvoir effectivement faire différents réglages de son, de musique, et elle est en alimentation fantôme 48 volts. Donc je vous le disais tout à l'heure, Fifine, la, la, la carte son, et bien maintenant on a le micro. Donc là, voilà, moi je trouve que le design il est pas mal. Avec ce côté ici LED RGB derrière, il est en XLR, il est compatible donc XLR et USB. D'accord, donc vous avez les deux. Donc là c'est très bien. Et comme réglage, ça va être au niveau des boutons. Il y a un bouton pour le volume du casque, le volume du micro, et activer ou désactiver le RGB.